Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour objectif de vous montrer comment utiliser le logiciel de gestion commerciale Sage Sari. Cette vidéo ou bien cette formation est divisée en deux parties. La première partie, la voici. La deuxième partie, nous allons laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc, nous allons aller tout droit au but, mais avant que nous continuions, rassurez-vous que vous avez appuyé sur la cloche de notification et n'oubliez pas de souscrire à la chaîne pour que chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo, vous êtes capable d'être informé. Donc, allons tout droit au but. Pour ouvrir le logiciel de gestion, vous pouvez venir dans la barre de recherche que voici et saisir gestion commerciale. Ou bien vous venez dans votre Windows, vous cherchez où se trouve Sage et là vous déroulez, vous allez voir là Sage sans gestion commerciale. Donc quand vous cliquez dessus, voici ce qui va apparaître. Alors ce qui vient de s'ouvrir, cette fenêtre ici, c'est la fenêtre du logiciel. Et comme vous pouvez le constater, on ne peut encore rien faire à l'intérieur. Pour commencer à mettre les informations, il va d'abord falloir créer une entreprise comme tout logiciel de gestion et de comptabilité. Donc, on va commencer par créer un fichier qui représente une entreprise physique, mais informatisée dans le logiciel de gestion. Et pour ce faire, on part sur fichier, on prend nouveau et vous avez là que souhaitez-vous faire. Ouvrir un fichier comptable existant, créer un nouveau fichier comptable. Donc, nous, on veut créer un nouveau fichier comptable. On choisit la deuxième option et puis on prend suivant. Indiquez la raison sociale de votre société. Là, c'est le nom de l'entreprise physique qu'on met dans la machine. Et là, on va travailler avec le nom d'une entreprise, par exemple, Profess Shopping. Alors là, on dit souhaitez-vous remplacer les informations dans la fiche euh, d'identification du dossier en cours de création. Bon, là, on va prendre nom. On ne prend pas lui ici. Pourquoi? Parce que lors de l'installation du logiciel dans une machine, il y a certaines informations qu'on fait entrer dans le système. Et si on prend oui, ces informations-là vont automatiquement entrer dans l'entreprise dont nous sommes en train de créer, qui est Profess Shopping, et qui ne pourrait sûrement pas être les mêmes informations dont on a besoin. Donc, on prend nom et on prend suivant. Toutes ces informations, si nous allons les renseigner, ce sont les informations qui sont reliées à l'entreprise comme activité. On peut dire, par exemple, achat et vente de marchandises. Et là, on a adresse, complément, CP, ville et ainsi de suite. Donc, on peut remplir toutes ces informations. Comme on peut aussi d'abord passer et on aura toujours la possibilité de mettre toutes ces informations et de pouvoir même les modifier. Donc, si vous avez toutes ces informations, vous pouvez actuellement les remplir. Bon, moi, je vais sauter cette partie. Je prends suivant. Là, on a indiqué la date de début et de fin de votre exercice comptable. Là, généralement, un exercice comptable commence du 1er janvier au 31 décembre. Bon, je vais laisser la date qui est ici par défaut. On a ici important. Ici, préciser la longueur des comptes. La valeur 0 permet de gérer les comptes de longueur variable, sinon indiquer une longueur de 3 à 13 caractères. Donc, ça, c'est la longueur des comptes généraux et des comptes analytiques. Donc, comme dans nos plans comptables, généralement, on va créer les comptes qui sont dans notre plan comptable et on peut créer entre 3 et 13 caractères. Et si on laisse 0 ici, ça va nous permettre d'avoir une variation de nombre de caractères dont on pourra choisir de créer avec nos comptes avec peut-être 5 caractères, 4 caractères, 8 caractères, 12 caractères, mais pas plus de 13, pas moins de 3. Mais si nous spécifions ici par exemple 5, ça veut dire qu'il n'y aura aucun compte qui aura plus de 5 caractères ou moins de 5 caractères. Donc, généralement, c'est conseillé de laisser à 0. Là, on peut varier autant que nous voulons. Là, on prend suivant. Et on doit définir la monnaie. Bon, nous sommes au Cameroun.
nous allons utiliser le franc CFA. Et nous prenons suivant. Là, on doit indiquer la monnaie et tenue de compte. Là, nous allons laisser que chaque chiffre ou bien montant est 2 décimales. Nous allons laisser décimales, séparateur de décimales être en points et virgules pour les milliers. Et nous allons ici donner le code ISO. Nous sommes dans l'Afrique centrale, nous allons utiliser le ZAF. Et le 5, nous allons tout simplement utiliser FR qui représente un signe de franc. Donc, on prend suivant là, on dit reprise des éléments comptables. Souhaitez-vous créer votre fiche à partir d'un modèle standard? Ici, nous allons prendre la troisième option qui est non, le paramétrage sera défini manuellement. Nous prenons pas la première option tout simplement parce que quand on installe le logiciel de gestion, il vient déjà avec un fichier qui s'appelle Bijou SA. Et ce fichier-là contient déjà les informations de Bijou, plan comptable, les codes journaux, les taux de taxes, les modèles de saisie et ainsi de suite. Donc, si nous prenons cette première option, toutes les informations de ce fichier-là, Bijou SA, sera rapporté dans notre fichier, ce qui pourra sûrement pas nous aider puisque ces informations ne pourront pas être les informations dont nous avons besoin. Choisir la deuxième option va nous permettre de sélectionner certaines informations dans ce fichier-là. Ou déjà par défaut, le plan comptable de ce fichier va automatiquement entrer dans le fichier dont nous sommes en train de créer actuellement. Et le plan comptable, n'est pas sûrement le plan comptable selon la loi WADA. Ça va sûrement nous déranger. Donc, nous allons créer toutes nos informations manuellement. Donc, en choisissant la troisième option, nous allons faire cela. Nous prenons suivant. Reprise des éléments commerciaux. Ici, nous allons faire la même chose. Ici, c'était pour les éléments comptables, le plan comptable, les codes de journaux, et ainsi de suite. Et ici, c'est les éléments commerciaux. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on installe le logiciel, il vient avec un fichier qui s'appelle Bijou SA. Et ici, les éléments commerciaux dont on parle sont les articles, les familles d'articles, les clients, les fournisseurs. Et toutes ces informations-là ne pourront pas nous aider. Donc, nous allons faire un paramétrage manuel en choisissant la troisième option. Là, on prend suivant encore. Et nous voyons la création du fichier comptable. Quand on crée un fichier dans gestion commerciale, deux fichiers vont se créer, un fichier comptable, un autre fichier commercial, puisque les deux communiquent ensemble. Tout ce qu'on fait dans la gestion commerciale, on va devoir comptabiliser ces informations-là et faire des saisies d'écriture automatiques depuis la gestion commerciale jusqu'à la comptabilité ou bien jusqu'au logiciel de comptabilité. Donc, vous allez enregistrer le fichier 2 fois. Comme voici la première fois, nous allons aller sur parcourir et nous pouvons le sauvegarder sur notre bureau. Bon, je vais le sauvegarder sur mon bureau dans un logiciel gestion commerciale et je donne le nom de l'entreprise. Puis, je prends enregistrer. Je prends suivant. Vous avez vu ici, là, ça nous a donné le nom en extension MAE qui représente Maestra, l'extension pour le fichier comptable. Ici, nous prenons suivant et nous voyons création du fichier commercial. Nous allons aussi enregistrer, toujours avec le même nom. Et nous prenons, je vais le sauvegarder sur mon bureau, dans ce fichier, et je prends enregistrer. Et vous voyez là, c'est en GESCOM. Donc ça, c'est l'extension du fichier commercial. Là, nous sommes arrivés à la fin de la création du fichier. Donc quand je vais appuyer sur fin, vous allez voir là, cette fiche d'à propos de la société va apparaître. Et vous pouvez voir là, Sage sans gestion commerciale Profest. Donc ceci, quand vous voyez le nom de l'entreprise ici, ça indique que ce fichier est actuellement ouvert. Et vous pouvez déjà voir certaines options qui sont ouvertes là. Donc, si je ferme ceci, je pars sur mon bureau, j'ouvre le fichier. Je peux réouvrir mon fichier que voici. Vous pouvez le voir, ça a été créé. Donc, je peux faire double clic dessus. Comme vous pouvez le constater, ça a créé deux fichiers. Un pour
fichier commercial, un pour le fichier comptable. Donc, je peux toujours l'ouvrir à travers le fichier. Ici, je viens sur fichier, je viens sur ouvrir au lieu de nouveau, puisque j'ai déjà créé un fichier de gestion. Je viens sur ouvrir et d'ici, je peux ouvrir le fichier. Vous voyez là le nom du fichier est ouvert. Donc, nous allons passer dans le paramétrage de notre fichier commercial. Puisqu'après la création, il y a certains paramétrages que nous devons faire avant d'avancer. Donc, pour tout paramétrage, on part sur fichier. Édition nous permet de voir les raccourcis que nous pouvons utiliser. Structure nous permet de créer certaines informations que nous allons traiter dans le menu traitement. Et nous allons avoir des rapports dans le menu état. Et fenêtre, c'est juste pour arranger l'interface où nous sommes en train de travailler. Donc, nous partons sur fichier à propos de votre société et vous voyez, on a la possibilité de modifier toutes ces informations qu'on a vues lors de la création de l'entreprise et ajouter davantage, plus d'informations, complément, le CP, ville, région, pays et ainsi de suite. Bon, nous n'allons pas perdre le temps sur ça. Vous pouvez renseigner ça par vous-même. Nous allons directement partir sur options où nous allons prendre ici catégorie comptable. Catégorie comptable qui est l'un des éléments les plus importants. Nous allons voir comment cette catégorie comptable va nous aider tout au long de l'exercice. Donc, nous allons faire un double clic et vous voyons là la catégorie comptable. Nous avons vente, achat, stock. Nous allons ici créer des catégories comptables. Donc, ici, qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement les endroits où nous faisons nos ventes, où nous faisons nos achats, où nous gardons notre stock. Bon, on va créer tout simplement une catégorie comptable. Vous pouvez créer plusieurs. Comme on peut faire les ventes au comptoir. Quand je finis de saisir, j'appuie sur la touche Entrée. Je viens sur cette liste déroulante, je reprends catégorie comptable, je clique sur achat. Je vais aussi faire achat peut-être comptoir. Je peux aussi créer une autre catégorie comptable d'achat comme peut-être en transit. Donc tout dépend de comment est-ce que nous faisons nos achats, comment est-ce que nous faisons nos ventes. Pour le stockage, je vais mettre là magasinage. Et j'appuie sur la touche Entrée. Ok. Je viens sur cette liste déroulante, j'appuie encore sur Options. Ça me ramène ici. Nous allons aussi créer la catégorie tarifaire. Donc, je fais un double clic. Et qu'est-ce que la catégorie tarifaire? Le niveau des tarifs. Nous allons avoir là, par exemple, grossiste détaillant. Donc, je vais commencer par créer détaillant. Nous allons voir pourquoi je commence par détaillant. Et nous allons mettre le type de tarif. HT, non. TTC, qui représente tout taxe compris. Le HT représente hors taxe. Donc, nous allons prendre tout taxe compris. Et nous allons appuyer sur la touche Entrée. Et je vais aussi mettre la grossiste. Et je prends tout taxe compris. J'appuie sur la touche Entrée. Là, ce sont nos catégories tarifaires. Nous allons encore faire quelques modifications ici. Là, vous voyez fichier lié. On peut voir quel fichier est lié à ce fichier de gestion commerciale. Nous pouvons voir là que le fichier comptable est attaché à ce fichier commercial. Là, vous allez constater qu'ils vont communiquer ensemble. Tout ce qu'on va faire dans la gestion commerciale va aussi partir dans la comptabilité. Nous pouvons également créer un mode de règlement. Je viens au niveau de mode de règlement. Je vais créer par exemple 2 modes de règlement. Je vais créer la espèce. Et on parle de type de règlement. Je vais choisir espèce. Et code de règlement, je peux tout simplement mettre n'importe quel code. Et il me faut choisir par exemple le code journal de règlement client, code journal de règlement fournisseur. Bon, là je n'ai pas encore fait ceci. On va revenir ici après avoir par exemple ramené dans le fichier de gestion commerciale les codes journaux de règlement
et ainsi de suite. Donc, quand j'ai fini de créer ce mode de règlement, j'appuie sur Entrée. Nous avons aussi, par exemple, chèque. Donc, peut-être les transactions qui sont faites par la banque. Et nous allons revenir renseigner les cours de journaux. Donc, nous appuyons sur la touche Entrée. Donc, si nous revenons sur Options, on peut aussi, par exemple, créer le pays. On peut créer les unités d'achat et de vente. Donc, nous allons revenir sur toutes ces informations-là. Mais pour l'instant, nous allons aller faire d'autres paramétrages qui vont nous aider à arranger certaines informations. Donc, dans notre fichier de gestion, qui est aussi relié au fichier comptable, vous allez vous rendre compte que quand on vient sur structure, il y a ici comptabilité. Nous allons rapporter toutes les informations de comptabilité puisqu'il nous faut le plan comptable, il nous faut par exemple les taux de taxes, les codes de journaux, il nous faut ces modes de règlement et ainsi de suite. Je peux le faire depuis la gestion commerciale, donc je viens sur structure. Nous voyons là, nous avons plan comptable. Donc, je peux cliquer sur plan comptable et je me mets à créer le plan comptable. Je peux cliquer sur les codes de journaux et je me mets à créer les codes de journaux comme par exemple plan comptable. Je clique dessus et j'appuie sur la touche CTRL-J ou je fais un clic droit dans l'espace vide et je prends ajouter nouveau élément. Nous avons déjà vu tout cela dans la comptabilité, toutes ces informations-là. Nous allons laisser un lien dans la description qui va vous mener à comment créer le plan comptable et toutes ces autres informations. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller dans le fichier comptable qui est relié à ce même fichier. Donc, lors de la création, nous avons créé deux fichiers, vous vous souvenez, un pour la comptabilité, un pour la gestion. Et nous allons, j'ai déjà toutes ces informations de comptable, les plans comptables, les codes de journaux, les clients même et fournisseurs dans un autre fichier. Donc, tout ce que je vais faire, c'est je vais utiliser une fusion qui va me ramener tous ces codes et tout le plan comptable dont j'ai besoin pour faciliter notre transaction. Donc, nous allons voir ici comment fusionner les éléments. Donc, je vais fermer celui-ci et je vais ouvrir ici le fichier comptable. Là, si je viens dans structure, j'ai plan comptable, plan tiers, taux de taxe et ainsi de suite. Donc, je vais tout simplement venir sur fusion. Quand je parle de fusion, c'est-à-dire ouvrir un autre fichier comme celui-ci qui a déjà toutes les informations comme le plan comptable, les plans tiers, les codes de journaux. Donc, si vous n'avez pas encore un autre fichier qui a toutes ces informations, vous allez le créer en cliquant sur ajouter nouveau élément et je vais ajouter le lien dans la description de cette vidéo qui va vous amener à voir comment créer tous ces éléments-ci. Donc, je prends structure, je viens sur fusion. Donc, vous voyez ici, c'est l'entreprise ou bien le fichier où nous sommes actuellement. Tout est vide, il n'y a rien comme plan comptable. Je vais ouvrir un autre fichier ici. Donc, j'ai un fichier ici qui contient déjà plusieurs informations. Donc, je vais ouvrir celui-ci. Vous voyez, il a déjà le plan comptable. Donc, je peux sélectionner un à un et copier pour qu'il entre de ce côté. Mais je veux tout sélectionner. Donc, je clique sur le premier élément et je clique sur la touche Shift sur mon clavier et je clique sur le dernier, ça va tout sélectionner et j'envoie de l'autre côté, oui, et c'est parti. Là, c'était le plan comptable. Quand je viens ici, je peux sélectionner d'autres éléments, comme par exemple les plans tiers. Je peux par exemple appeler tous ces plans tiers ici, amener de ce côté. Je peux aussi appeler les codes de journaux. Je prends d'ici, ici, je transfère de ce côté. Quoi d'autre? Les taux de taxes, il n'y avait rien ici. Pour l'instant, voici ce qui me sera le plus utile. Le plan comptable, plan tiers et les codes de journaux. Donc,
d'ici, je prends OK. Et si j'entre dans structure plan comptable, vous allez voir le plan comptable est déjà disponible. Donc, quand vous créez un fichier de comptabilité ou de gestion, il y a certains éléments qui sont les plus importants comme vente de marchandises, achat de marchandises, le compte pour banque, la TVA collectée, TVA transfert, les clients, les fournisseurs, stock de marchandises, capital, bénéfices bruts et perte nette. Toutes ces informations-là, ce sont les éléments du plan comptable que vous devez d'abord créer, puisqu'il y a plusieurs éléments dans le plan comptable. Nous n'allons pas nous mettre à créer tout cela. Et dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment importer le plan comptable depuis Excel jusqu'à Sage Sari, où tout votre plan comptable peut automatiquement entrer dans Sage. Donc, dans la description, vous allez voir tous ces liens-là. Donc, j'ai importé toutes ces informations. Je reviens donc sur mon fichier de gestion pour continuer. Donc, je vais venir sur Ouvrir et je vais prendre le fichier. Donc, voici qu'il est ouvert. Je peux venir là sur Article. Vous allez voir, sur Structure. Vous allez voir la comptabilité. Toutes les informations que j'ai importées depuis le fichier comptable sont déjà là. Donc, tout comme dans la comptabilité ou bien dans le fichier comptable, il y a aussi ici les tiers où nous avons le fournisseur et client. C'est toujours le même principe. J'ai importé quelques depuis la comptabilité et nous pouvons tout aussi créer les clients ici. C'est la même chose. Nous allons juste devoir mettre le nom intitulé et sélectionner le compte collectif. Donc, avant d'avancer, ou bien vous pouvez aussi voir là, nous avons les codes journaux que j'ai déjà créés. Ça veut dire que pour mon paramétrage de mode de règlement ici sur options, je peux venir sur mode de règlement et pour espèce par exemple, je peux choisir le code journal de règlement client. Donc je peux choisir espèce et fournisseur, je peux aussi choisir espèce. J'appuie sur la touche entrée. Pour chèque, je vais choisir banque. Ici, je vais choisir banque. Donc, vous voyez, voilà que le paramétrage évolue. Donc, dans la gestion commerciale, ce qui nous importe, c'est faire les transactions commerciales comme le nom de l'application l'indique. L'application de Sage Comptabilité nous permet de faire nos saisies d'écriture et imprimer tous nos rapports et toutes nos informations comptables, les grands livres et ainsi de suite, faire les saisies d'achat, faire les saisies de vente. Et pourtant, le logiciel de gestion nous permet de faire les ventes et non les saisies de vente, nous permet de faire les achats et de gérer notre stock. Donc, pour pouvoir gérer le stock, il faut quelque chose en stock, n'est-ce pas? Il va falloir créer les articles. Et pour créer les articles, il y a ce que nous appelons la famille d'articles. Si vous devez, par exemple, installer un système de gestion dans une entreprise, il va d'abord falloir dessiner un plan qui va vous permettre de comprendre l'entreprise et de mieux le structurer dans le fichier de gestion commerciale. Nous allons prendre ici, par exemple, un organigramme que j'ai déjà eu à faire. C'est juste un exemple. Une entreprise peut être plus grande que ça. Ça, c'est juste un exemple basique et nous allons utiliser ce même cas-là dans notre exercice. Donc, nous avons ici un exemple d'une entreprise. Pour pouvoir travailler dans la gestion commerciale, il y a deux choses plus importantes qui sont les articles et les familles d'articles. Les familles d'articles sont juste là pour catégoriser les articles et les familles d'articles sont divisées en trois parties. Nous avons le centralisateur, les détails et le centralisateur total et détail. Si nous entrons ici dans notre fichier de gestion commerciale,
on vient dans structure, vous allez voir là, il y a famille d'articles et il y a articles. Donc, les articles se posent sur les familles d'articles. Comme vous pouvez voir ici, les articles arrivent après avoir créé les familles d'articles. Donc, il n'est pas possible pour nous de créer, par exemple, les articles sans avoir créé les familles d'articles, puisque dans la création des articles, nous allons spécifier de quelle famille vient cet article. Et ici, si nous allons dans la création des articles, ici je prends clic droit, ajouter nouvel élément, nous allons voir les différents types de familles d'articles qui sont détail, total et centralisateur. Centralisateur, c'est tout simplement où est-ce que cette famille ou bien ce détail ici se place. Comme vous pouvez voir ici, le premier élément où tout est placé, c'est le centralisateur. Et pour ce cas, nous allons tout simplement créer quelque chose comme Profess Shopping qui représente l'entreprise en général. Et si nous disons que Profess Shopping, c'est peut-être une boutique qui fait dans l'alimentation et aussi dans la vente, dans le dépôt et en même temps alimentation, dépôt de billets en même temps alimentation. Nous allons voir que nous allons diviser cette entreprise en deux parties. Alimentation et boisson, là ce sont les totaux. Ici, nous allons avoir les détails qui sont placés sur les totaux qui sont placés sur les centralisateurs. Et j'ai juste pris un exemple où alimentation sera divisée en produits consommables et produits non consommables, et boisson sera produits alcoolisés et produits non alcoolisés. Donc, ici, ce sont les familles. Ici, nous avons tout ceci représente les familles. Jusqu'à là où le trait-ci divise, ça représente les familles. On a centralisateur, total et détail. Maintenant, les articles sont reliés au détail. Ça veut dire quoi? Nous pouvons bien créer les familles d'articles comme centralisateur, total. Tant que nous n'avons pas créé les détails, nous avons créé les centralisateurs, nous avons créé les totaux. Tant que nous n'avons pas créé les détails, nous ne pourrions pas créer les articles puisque les articles sont reliés au détail. Maintenant, par exemple, produits consommables, nous allons avoir tous les articles maintenant qui sont consommables. Et ces articles, c'est ce qui se vend et ce qui s'achète. Les familles d'articles, ça n'a aucune transaction de vente, aucune transaction d'achat. Ça catégorise tout simplement les articles qui sont stockés. Donc, par exemple, produits consommables dans une alimentation, nous pourrons avoir peut-être lait en liquide ou bien, je sais pas, sucre, quoi que ce soit. Non consommable, je sais pas trop. Nous pourrons avoir peut-être savon, détergent et ainsi de suite. Et les boissons alcoolisées, nous pourrons avoir les bières, comme par exemple la Guinness 33. Et nous pourrons avoir non alcoolisées, comme par exemple les Top, Planète et ainsi de suite. Donc, c'est ainsi que nous allons catégoriser. Donc, ce chat, c'est tout simplement un exemple. Vous pourrez arriver dans une entreprise qui est bien plus grande que ça. Et vous allez tout simplement essayer de bien diviser ces informations. Donc, nous retournons dans notre fichier de gestion. Ici, nous allons voir comment créer ces familles d'articles-là. Donc, je prends CTRL-J. Je vais, par exemple, créer... on va commencer par créer le centralisateur. Donc, je choisis ici centralisateur. Dès que je choisis centralisateur, vous voyez, toutes ces informations aussi disparaissent. On aura tout simplement besoin du code et de l'intitulé ou bien le nom du centralisateur. Donc, je vais peut-être mettre un code pour le centralisateur. Et ici, nous avions quoi? Nous avions ici Profess Shopping comme centralisateur. Et je ferme la session. J'ouvre ou bien je crée un nouveau en appuyant sur la touche CTRL-J. Ici, je vais créer un total. Donc, je choisis d'abord total. Qu'est-ce que je vais créer comme total ici? Alimentation. Donc, je vais donner juste un code. Et je vais mettre là à alimentation. Et je ferme là, c'est entré.
Maintenant, je peux créer un détail. Souvenez-vous, j'ai dit pas de détail, pas d'article. Tant que vous n'avez pas créé de détail, vous ne pouvez pas créer d'article. Et si on voit, si nous partons dans structure, vous allez vous rendre compte dès que je clique sur article, un message d'erreur apparaît. Pour saisir des articles, il faut au moins une famille d'articles. La famille d'articles dont on parle ici, c'est les détails. Donc, je vais créer par exemple un détail. Je vais créer ici la consommable. Donc, je prends CTRL-J. Ici, là, je choisis détail. Je vais utiliser un code et je vais ici produit consommable. Donc, ici, je n'ai pas créé de catalogue dans les paramètres. Je n'ai pas encore créé les unités de vente. Bon, nous allons voir comment créer ces unités de vente tout à l'heure. Pays d'origine, je n'ai pas encore créé le pays d'origine. Ici, suivi de stock, je vais choisir le CMUP qui va cumuler toutes les quantités et ça ne va pas suivre le FIFO et l'IFO. Ça va cumuler et faire une moyenne de prix. Et ici, nous avons centralisateur. Je vais le centraliser sur Profess Shopping puisque ici, j'ai créé un seul centralisateur qui est celui-ci. Donc, produit consommable sera donc centralisé sur Profess Shopping. Aussi simple que ça. Donc, plus important encore, vous voyez ici, vente. Ici, c'est les catégories comptables qu'on a eu à créer ici à propos de votre société option. Ici, quand nous avons fini de créer le fichier, il y avait un élément ici qui s'appelait catégorie comptable. Ici, on a là les catégories comptables qu'on a créées pour achat, vente, stock. Ces éléments sont très importants puisque ça va nous aider au fur et à mesure que nous allons évoluer. Donc, nous allons au moins se rattacher pour les ventes, un compte de vente, puisque la gestion commerciale nous permet de faire les ventes et achats, mais ça ne connaît pas les opérations comptables. Nous allons devoir comptabiliser ces factures-là automatiquement. Et l'une des conditions pour comptabiliser les factures d'achat et vente et stock et ainsi de suite, il va falloir que chaque article et famille d'articles soit relié à un compte comptable selon le type d'élément, que ce soit achat ou vente. Donc ici, nous sommes à vente comptoir. Je vais choisir le compte général des ventes de marchandises et j'appuie sur la touche Entrée. Vous allez voir, ça va entrer là. Je choisis sur achat et je choisis le compte d'achat. J'appuie sur la touche Entrée. Vous voyez, le compte général d'achat est attaché. Et je peux aussi ajouter sur transit. Compte d'achat est rattaché. Je peux aussi prendre stockage si j'ai déjà créé un compte de stock et j'appuie sur Entrée. Ces informations sont très importantes puisque pour comptabiliser une facture, j'ai déjà dit, il faut absolument que ces comptes-ci soient associés aux produits que nous traitons ou bien que nous stockons dans notre entreprise. Donc, si vous ne renseignez pas ça, on aura beaucoup et beaucoup de problèmes à l'avenir. Donc, voilà déjà, on a vu comment créer quelques familles d'articles et nous pouvons, comme j'ai déjà créé un détail, si je viens au niveau de structure, article, je peux déjà créer un article parce que vous voyez là, la liste des articles s'ouvre. Pourtant, quand je n'avais pas encore créé de détails, la liste d'articles ne pouvait pas s'ouvrir puisque nous voyons bien là dans l'organigramme que les articles sont attachés aux détails, les détails aux totaux et les totaux au centralisateur. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Là, nous pouvons créer quelques articles. Nous allons voir comment créer les articles. Nous venons en structure, cliquons sur article et tout simplement, nous appuyons la touche CTRL-J ou bien nous faisons clic droit, ajouter nouvel élément. Donc, là, nous avons référence. Très important. De 1, les références des articles ne doivent pas se répéter. De 2, nous faisons les recherches dans Sage Gestion pour faire les ventes ou bien pour faire les achats selon les références d'articles. Donc, il est très important de connaître quel article est-ce que nous sommes en train de créer et de bien écrire la référence pour que quand nous serons au niveau des ventes, ça sera facile pour nous pour retrouver l'article dont nous voulons vendre ou nous voulons saisir comme dans un document d'achat ou bien dans un document de stock. Donc, je vais prendre par exemple ici, je vais prendre par exemple, je suis en train de créer un produit comme spaghetti.
Bon, je vais mettre là. Bon, je vais mettre spaghetti 250 grammes. Là, c'est une référence, par exemple. Là, j'ai dans la désignation pour écrire complètement le nom de l'article. Là, nous voyons famille. Je vous ai dit, les articles sont rattachés aux familles d'articles qui sont quoi? Les détails. Ici, j'ai créé un seul détail qui était produit consommable. C'est pour ça que c'est le seul élément qui entre dans la liste. Donc, je vais mettre là le prix d'achat. Par exemple, je vais mettre 150. Ici, nous avons coefficient. Ici, nous avons prix de vente hors taxe où nous pouvons choisir prix de vente tout taxe compris. Donc ici, c'est là où nous mettons le prix de vente. Nous pouvons mettre le prix de vente ou nous pouvons mettre un coefficient. La plupart des entreprises, pour leur vente, ils font quelque chose comme ils veulent une marge bénéficiaire de 25%. Et pour cela, ils mettent un coefficient qui va calculer automatiquement le prix de vente à affecter à ce produit. Donc, si vous utilisez les coefficients, vous mettez tout simplement le coefficient ici. Sinon, vous mettez le prix de vente directement ici. Si par exemple, le prix de vente c'est 250, tout simplement, je mets 250 ici. Mais si vous utilisez les coefficients, disons 25%, alors je vais mettre 1,25%. Non, je vais tout simplement mettre 1,25, ce qui va calculer 0,25% de 150 et puis ajouter 150 sur le résultat pour donner le prix de vente. Donc là, j'appuie sur la touche tabulation et vous voyez, ça a calculé automatiquement le prix de vente et ça a affecté à qui? Le grossiste et le détaillant. Tout à l'heure, nous avons vu dans le fichier à propos de votre société comment créer les catégories tarifaires où nous avons commencé avec détaillant. Ici, nous commençons avec détaillant avant grossiste. Pourquoi? Parce que la majorité ou bien tous nos clients seront d'abord par défaut détaillants. Avant que nous allons pouvoir choisir pour chaque client s'il sera détaillant ou grossiste. Là maintenant, vous voyez, le prix du détaillant est la même chose que le prix du grossiste. Disons que le prix du grossiste est un peu plus moins cher. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient au niveau de grossiste, on fait un double clic et là, vous voyez, on peut changer le prix de vente du grossiste. Disons que le prix de vente du grossiste, c'est 175, je modifie à 175. Et je clique sur OK. Vous voyez, pour ce même produit, nous allons voir détaillant, c'est 187 francs et le grossiste, c'est 175 francs. Donc, c'est un peu comme ça que nous allons faire ces modifications-là. Donc, quand je finis, je peux appuyer sur la touche CTRL-J pour valider. Vous voyez, l'article est entré là et je peux créer un nouveau. Donc, nous pouvons créer autant d'articles que nous voulons. Ça va entrer dans cette liste-ci. Donc, nous n'allons pas perdre le temps à créer article par article et famille d'articles par famille d'articles. Nous allons voir comment, par exemple, importer les articles depuis un autre fichier de gestion. Comment importer les familles d'articles depuis un autre fichier de gestion. Puisque au cas où vous avez déjà toutes ces informations dans un autre fichier, vous pouvez tout simplement les importer dans le fichier de gestion. Donc, pour pouvoir importer ces informations, souvenez-vous, on commence par les familles d'articles avant d'arriver sur les articles. Donc, on doit d'abord importer les familles d'articles avant d'importer les articles. Si nous importons les articles et que nous n'avons pas encore importé les familles d'articles, les articles ne pourront pas entrer dans cette liste. Pourquoi? Parce que ça ne trouve pas leur famille. Et dans une autre entreprise, on aura déjà toutes ces informations-ci. Toutes ces informations, les familles d'articles et ainsi de suite. Pour pouvoir importer quelque chose et exporter quelque chose dans Sage, il va d'abord falloir créer un format import-export, ce que nous n'avons pas encore fait. Donc, nous allons tout à l'heure créer un format import-export qui va nous permettre d'importer et exporter les informations depuis Sage Gestion Commerciale. Et alors, quand nous allons importer, ou bien d'abord, nous allons commencer par exporter depuis un autre fichier à un fichier TXT, texte ou bien Notepad. Et puis, nous allons importer dans ce fichier-ci où nous travaillons. Donc, nous venons sur fichier et vous allez voir là, format import-export. Donc, je clique sur format import-export. On me demande si je veux ouvrir. Bon, j'ai déjà eu à créer d'autres, mais je veux créer un nouveau. Donc, je viens tout simplement ici. En bas, vous allez voir là, nouveau.
et il me faut mettre le nom du format dont je veux créer. Donc, je vais appeler ça format famille d'articles. J'ai bien dit, on va commencer par les familles d'articles. Donc, je choisis où je veux sauvegarder le fichier. Et j'appuie sur enregistrer. Cette boîte-ci va apparaître. Où je vais donc choisir quel type d'élément exactement est-ce que je veux importer. Ça, c'est un format. C'est un fichier qui va nous permettre de communiquer entre Sage et un fichier Notepad ou bien un fichier texte. Donc, nous avons ici le type de données. Par défaut, nous allons voir la client. Bon, là, nous ne voulons pas créer un format import-export pour client. Souvenez-vous, vous pouvez créer n'importe quel type de format import-export. Comme vous pouvez voir là, client, fournisseur, article et ainsi de suite. Mais nous voulons faire un format import-export pour les familles. Donc, je clique sur famille et nous avons donc là les champs à utiliser ou bien les champs à importer et exporter. Donc, dans les familles d'articles, nous avons quoi? Nous avons les codes. Tous ceux qui sont en étoile là sont obligatoires. Donc, il faut absolument ces informations-là pour pouvoir créer un format import-export pour les familles. Donc, je vais cliquer sur code et j'appuie sur insérer. Vous voyez, ça entre dans la liste des champs. Je vais prendre intitulé. Je clique sur insérer et vous voyez ça entre là. Quelle autre information aurais-je besoin? Je vais aussi utiliser par exemple le suivi de stock. Donc je vais prendre aussi par exemple les comptes généraux. Je peux aussi ajouter quoi d'autre? Je peux aussi ajouter les coefficients. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'utilise ce format dans un autre fichier de gestion, ça va importer exactement ces informations depuis cet autre fichier jusqu'à un fichier Notepad. Et depuis ce fichier Notepad, je peux l'importer dans ce fichier. Donc, quand j'ai fini de sélectionner les informations que je veux importer et exporter, je clique sur OK. Si nous entrons dans nos documents, nous allons nous rendre compte que on a ici un format famille d'articles. Bon, pour ne pas perdre le temps, nous allons aussi directement créer un format import-export pour les articles. Donc, je vais cliquer sur nouveau et nous venons là, nous donnons le nom format article. Là, nous avons déjà créé famille d'articles. Maintenant, nous créons article, enregistrer. La boîte de dialogue apparaît et je choisis là le type article. Données, je vais commencer avec référence qui est obligatoire. Je prends désignation qui est aussi obligatoire. Je prends famille qui est obligatoire. Et je vais aussi ajouter pour les articles les prix d'achat. Donc ça exporte et importe les prix d'achat. Je vais aussi prendre les prix de vente. Quoi d'autre? Quelle autre information? Suivi de stock. Je peux aussi ajouter unité de vente et achat. Apparemment ici je n'ai pas pris prix de vente. Et là ce sont les informations que je pourrais importer et exporter. Là j'ai créé deux formats. Un format import-export pour articles et un format import-export pour famille d'articles. Et comme je disais tantôt, il me faut d'abord importer les familles d'articles avant d'importer les articles. Bon, ici, ça c'est le fichier où je suis en train de travailler actuellement. Ici, il n'y a qu'un seul article et il n'y a que ces familles d'articles-ci. Donc, je vais ouvrir un autre fichier qui a déjà toutes ces informations-là. Vous avez déjà vu comment les créer. Je vais ouvrir un autre fichier ici qui a déjà toutes ces informations. Donc, ce fichier-ci a déjà plusieurs familles d'articles. Ce fichier-ci a déjà plusieurs articles. Ça a déjà ici 175 articles. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux exporter ces articles, les familles d'articles, dans un format texte. Et puis, depuis le format texte, je vais l'importer dans le fichier où je suis en train de travailler, qui est ProfesShopping. Donc, je viens ici dans Fichier. Je viens sur... qu'est-ce que je veux faire? Je veux exporter les informations. Donc, je prends Exporter et je prends ici format paramétrable. Puisque j'ai créé un format paramétrable pour import-export,
je vais exporter depuis un format paramétrable. Je vais commencer par la famille d'articles. On me demande de sélectionner le format import-export dont j'ai déjà créé. Donc, dans mon bureau, j'ai créé ici ce format de famille d'articles. Donc, je double-clique dessus et on me demande d'enregistrer. Vous voyez, là, on est en format TXT. Donc, je suis déjà sur le point d'enregistrer les familles d'articles qui sont dans ce fichier que je viens d'ouvrir. Donc, je vais l'enregistrer sur le bureau dans le même fichier où je suis en train de travailler depuis. Et je vais le nommer famille, tout simplement. Je clique sur enregistrer et on me demande de quelle famille à quelle famille voulez-vous enregistrer. Donc, je prends de la première à la dernière famille, par exemple, et je clique sur OK. Ça a exporté les informations dans un format texte. Si je viens ici, vous allez voir là, vous allez voir ici famille. Vous voyez, c'est dans un format texte que ça a gardé. Et si j'ouvre, vous allez voir toutes ces informations qui sont dans ça, elles sont entrées dans ce format texte. C'est déjà bon. Je vais aussi exporter les articles une fois. Donc, je viens sur exporter, format paramétrable et je prends format article que j'ai déjà créé et j'enregistre ici article. Donc, j'enregistre et puis je choisis de quel article à quel article est-ce que je suis en train d'importer. Donc, je vais choisir jusqu'au dernier article et je clique sur OK. Donc, vous allez vous rendre compte ici dans mes documents. J'ai un autre document qui s'appelle article et tous les articles sont entrés dans ce format texte ou bien, disons, Notepad. Donc, voici que j'ai exporté les informations depuis le fichier-ci. Maintenant, je vais venir ouvrir le fichier qu'on a créé tout à l'heure. Celui-ci. Bon, c'est sur le bureau. Voici le fichier qu'on a créé qui est vide. Je vais donc importer les articles et les familles d'articles dans ce fichier. Donc, je commence déjà par fermer celui-ci. J'ouvre notre fichier, je clique sur le logiciel, je viens sur fichier, ouvrir, j'ouvre le fichier et là, vous voyez, les articles, il n'y a encore rien. Donc, je vais donc venir sur fichier et importer. Puisque j'ai exporté dans un format texte, je vais importer depuis le format texte. Donc, je prends ce format paramétrable. On va me demander quel format voulez-vous utiliser. Je ne peux pas commencer par importer les articles puisque ça ne va pas rencontrer les familles d'articles. Donc, je commence par importer les familles d'articles. Je double-clique dessus et je choisis donc le fichier que je suis en train d'importer, qui est famille d'articles. On me dit la procédure terminée, veuillez consulter le journal d'import pour traiter les... OK, je clique sur OK. Quand je viens sur structure, famille d'articles, vous allez voir ces familles d'articles-là ont déjà apparu. Donc, je reviens sur... Apparemment, les familles d'articles ne sont pas entrées. Apparemment, je n'ai pas choisi le bon fichier. Recommençons. Nous allons importer ici les familles d'articles. OK, je choisis format famille d'articles. Et vous voyez, je n'ai pas choisi le bon fichier. Donc, je reviens sur mon bureau. Je choisis celui-ci et famille d'articles. OK, la procédure est terminée. Si j'entre ici, vous allez voir les familles d'articles qui étaient dans l'autre fichier et que j'ai transféré dans le fichier texte est entré dans ce nouveau fichier. Là, je passe sur fichier et je vais aussi importer les articles depuis un format paramétrable. Donc, je choisis sur format article et je choisis les articles que j'ai eu à exporter depuis l'autre fichier. Je suis en train de l'importer ici. On va me dire la procédure est terminée. Donc, dorénavant, quand j'entre dans structure article, vous allez voir tous ces articles-là ont apparu ici automatiquement. Donc, c'est ainsi que je peux importer les articles depuis un autre fichier ou bien au fichier où je suis actuellement en train de travailler. Donc, vous voyez, ici, nous avons déjà pu faire quelques paramétrages. Nous avons déjà vu comment créer les articles, les familles d'articles. Nous avons vu comment importer
toutes ces informations. Maintenant, vous voyez, après avoir créé toutes ces informations, il faut maintenant faire des traitements comme les documents de vente, documents d'achat, documents de stock et ainsi de suite. Mais je ne peux faire aucun document d'achat ou de vente si déjà je ne connais pas où je garde la marchandise. C'est pour ça que ici, si je clique sur vente, on va me dire, oh, pour créer des documents, il faut d'abord au moins un dépôt. Donc, sur structure, il y a encore une autre information qu'il me faut qui est dépôt de stock. Le dépôt de stock, c'est où est-ce qu'on garde la marchandise. Ça peut être au point de vente, ça peut être au magasin, ça peut être dans une autre boutique et ainsi de suite. Donc, j'appuie sur la touche CTRL-J et je donne l'intitulé ou bien où est-ce que ce dépôt-là se trouve. On peut avoir un dépôt de marchandises qui est point de vente. On peut avoir un dépôt de marchandises qui est magasin. On peut avoir plusieurs magasins. On peut avoir des magasins dans les différentes villes, différents quartiers et ainsi de suite. Donc, le premier que je vais créer ici, c'est point de vente. Qui va représenter l'endroit où nous faisons actuellement les ventes. Et je vais créer un autre magasin qui va indiquer d'autres points de dépôt où nous gardons la marchandise au cas où il ne peut pas tout entrer dans le point de vente. Donc là, nous pouvons mettre l'adresse, complément et ainsi de suite. Donc, ici, vous allez vous rendre compte que le premier dépôt que je crée sera le dépôt principal. Et là, on va aussi vous montrer comment changer et choisir un autre dépôt comme dépôt principal. Qu'est-ce que ça veut dire dépôt principal? Ça veut dire que toutes les transactions que nous allons faire dans ce fichier-ci va se faire à partir du point de vente, celui-ci que je viens de créer, ce dépôt que je viens de créer. Vous voyez ici, là, il y a un tic ici qui représente que c'est le dépôt principal. Si j'ajoute un autre dépôt, par exemple, je vais l'appeler magasin. Par exemple, je peux mettre l'adresse et ainsi de suite. Là, vous voyez, magasin n'est pas un dépôt principal. Point de vente est dépôt principal. Qu'est-ce que ça veut dire dépôt principal? Ça veut dire que toutes les transactions, si je fais un achat, si je fais une vente, tout ça va entrer dans le point de vente et non dans le magasin. Et si je veux faire, par exemple, le magasin, le dépôt principal, je clique dessus et ici, je clique sur principal, je ferme. Vous allez voir, ça va venir sur magasin. Bon, je vais laisser ça sur point de vente. Donc là, vous voyez, je peux déjà créer un document d'achat, je peux créer un document de vente et ainsi de suite. Donc, nous allons dans la prochaine vidéo voir comment créer des documents de vente, créer des documents d'achat, faire les mouvements de stock et gérer comment faire l'inventaire et aussi comment comptabiliser les factures et aussi comment créer les utilisateurs et mots de passe. N'oubliez pas de visiter l'autre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification.